Si l'idole dit que son père c'est son mentor, son père c'est sa lumière, son père c'est son roc, et que son père arrivait à faire ça, on estime, je veux dire que, je ne dis pas que a raison, hein, mais les gens estiment que si tu dis que ton père, c'est-à-dire que tu marches selon les valeurs de ton père, et donc parmi les valeurs de ton père, on a découvert que c'est un tueur. Ne repose pas au public de t'attribuer le fait que toi-même tu ne sois pas une personne sainte. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Docteur Monkam Galamo, tout-puissant docteur depuis Washington. Nils et Giordano à Berlin. Le Cameroun se meurt. Même si on me dit quoi, le pays est en train de mourir. Parce que si les enfants d'un pays meurent de la façon dont ils meurent, c'est que le pays est en train de mourir. Hey! C'est la République de la boucherie. C'est la République de quoi? Dans le pays ici, les gens n'ont plus honte. J'avais dit dans ce pays qu'il fallait créer une école supérieure de la honte pour apprendre aux gens à avoir honte. Parce qu'il y a des actes que les gens, c'est-à-dire que posent dans ce pays et tu te poses la question, celui-ci a même honte. Pour nous, c'est toujours qu'un genre. Quand je dis que ce pays est en train de mourir, c'est que vrai, le pays est en train de mourir. L'économie meurt. La stabilité sociale meurt. La sécurité meurt. Le pays est en train de mourir. Il a fallu que l'affaire Matisse, le petit de 6 ans qui a été assassiné violemment à Yaoundé, que cette affaire surgisse. Pour que certains donnent l'impression que non, c'est nouveau. Non, non, non. Au Cameroun, on a tellement été habitué à perdre des gens dans ces conditions-là que ce n'est même plus un problème dans ce pays. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, à Kondjok, si vous vous souvenez bien, un gendarme qui avait ouvert le feu sur une voiture, je ne sais pas qui fuyait le contrôle ou quoi que ce soit, et ça a atteint un enfant. L'enfant a perdu la vie. Et comme d'habitude, nous avons fait ce que nous savons le plus faire. Faire des vidéos d'indignation pour dire oh, trop c'est trop, on n'est pas d'accord. Comme je suis en train de faire là, non, on se limite là. Hein? Puis chacun écrit sur Facebook, ou c'est Edith Impis, ou c'est Pis Henry, je ne sais pas trop. Paix à son âme, vraiment. On a fini de dire que non, on peut pas, trop c'est trop, le pays ici pas même où. Et après on s'est arrêté. La vie a continué son cours. On ne sait pas où l'affaire se trouve en ce moment. On ne sait pas si une enquête a été ouverte. Même la chaîne nationale ne nous a plus jamais rien dit. Quel a été le sort du gendarme? On ne sait pas. Que s'est-il passé? On ne sait pas. Et par moments, ça donne l'impression que quelqu'un peut se permettre d'arracher la vie à l'autre sans que quelque chose ne lui arrive. Une situation qui a été mal gérée peut davantage encourager d'autres situations. C'est pourquoi il ne faut négliger aucune situation. Voilà le petit Matisse qui a vu sa vie partir comme ça, 6 ans. Même si l'enfant avait fait quel péché, son péché ne pouvait pas encore être le genre que ça pouvait lui barrer la voie au paradis. Mais le voilà, 6 ans. Alors dans cette affaire, la situation est encore plus grave parce que dans cette affaire, la situation est un peu ambiguë, difficile à comprendre parce que nous sommes ici dans une situation où certains estiment qu'on laisse le coupable, et donc je suis même un peu d'accord, on laisse le coupable pour s'acharner sur l'enfant du coupable. Certains estiment qu'on ne devrait même pas prononcer le nom de l'enfant du coupable parce que l'enfant du coupable n'a pas à répondre des actes de son père. Bon, moi, Maître Black Oya, vous savez que ma bouche, ce n'est pas le parking ni le magasin. Quand une situation est déjà une situation qui touche à la vie humaine, qui touche à la dignité des hommes, moi, j'ouvre ma bouche.
Même si ça peut me coûter mes amitiés, j'ouvre ma bouche. Première des choses, je suis d'accord. Pour que les gens ne laissent pas le responsable du crime pour aller plutôt s'acharner sur l'enfant du responsable du crime. C'est-à-dire que ça, c'est, il faut vraiment qu'on soit d'accord. Parce que ça donne l'impression qu'on avait déjà une rancune vis-à-vis d'elle. Et que, comme dans ce pays, souvent, quand quelqu'un commence à réussir dans sa vie, on a l'impression que la réussite de cette personne-là, c'est que cette personne a pris la place qui nous revenait. C'est-à-dire qu'on aime encourager les gens, mais on n'aime pas les voir réussir. Ça donne l'impression que c'est cette méchanceté que nous mettons en valeur. Parce que laisser la cible pour s'acharner uniquement sur l'enfant de la cible, moi, ça me pose un problème. Mais, vous ne pouvez pas dire que on peut parler du père sans évoquer le nom de la fille qui est l'idole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent comprendre. En réalité, quand ton père t'accouche, il te donne le nom, je ne sais pas trop de qui, Jean-Yves. Quand tu prends un nom artistique qui dépasse la portée du nom que ton père t'a donné, ça veut dire que ton nom porte désormais toute ta famille. C'est-à-dire qu'on identifie la famille à travers toi. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que ton nom vient dépasser le nom de la famille. Et on identifie. Ce qui fait que quand on arrive au quartier, on dit que ouais, chez les Lidl, c'est où ici? On ne dit pas que chez les Moifs, parce que c'est difficile à cerner. N'importe quel enfant peut dire que chez les Lidl, c'est là-bas. Donc, ce qui fait qu'en réalité, il serait difficile d'appeler le nom du père sans mettre le nom de l'enfant qui est très célèbre à côté. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que dans notre environnement artistique dans ce pays, on a pris l'habitude que lorsqu'on a commencé à avoir un peu de lumière, à réussir, on prend nos parents, on commence à les afficher sur Internet. On dit, ouh, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est mes frères. Sachez que voici ma famille, je les aime beaucoup. Et les journalistes, on va même plus loin, les journalistes viennent jusqu'à poser des questions au père, demander vos relations. Mais ce qui fait que, ce que vous oubliez, c'est que vous, en tant que personne publique, lorsque vous présentez votre père, votre mère, si d'aventure il y a une situation, puisque c'est vous-même qui les avez rendus publics, c'était une façon plus ou moins d'assumer une part des responsabilités qui les reviendrait. C'est-à-dire que vous n'allez pas empêcher aux gens de dire que le père de l'idole, que l'idole elle-même nous a présenté, comme il a posé un acte, que l'on en veuille ou bien que l'on cite le nom de l'idole. Non. Parce que quand vous présentez les membres de votre famille, ce que vous ne savez pas, c'est que vous prenez aussi les responsabilités vis-à-vis de ces membres-là devant l'opinion publique. Ça veut dire que demain, quand quelque chose, un membre de votre famille que vous avez présenté pose un acte, on estime que s'il a fait comme ça, ça veut dire que ce sont les valeurs que vous partagez. Parce que ce que les gens essaient de dire ici, c'est que si l'idole dit que son père c'est son mentor, son père c'est sa lumière, son père c'est son roc, et que son père arrivait à faire ça, on estime, je veux dire que, je ne dis pas qu'elle a raison, hein, mais les gens estiment que si tu dis que ton père, c'est-à-dire que tu marches selon les valeurs de ton père. Et donc, parmi les valeurs de ton père, on a découvert que c'est un tueur. Ne repose pas au public de t'attribuer le fait que toi-même tu ne sois pas une personne sainte. Donc, je ne sais pas, je sais pas si je me fais comprendre. À chaque fois que vous présentez les membres de votre famille, sinon, à chaque fois que vous rendez les membres de votre famille publics, sachez que vous prenez une part de responsabilité dans les actes qu'ils vont poser. S'ils volent, on va dire que le frère de tel a volé. Une famille de voleurs comme ça. Et pour atteindre facilement la personne, on va utiliser le nom public qui va permettre de faire facilement régler les comptes. Parce que, je vous prends un exemple banal. Si nous tous on commence à dire, moi, Fola, c'est un tueur, moi, ça ne dit rien à personne, personne ne connaît. Mais quand on dit que le père des leaders, c'est un tueur, vous voyez qu'on a le sentiment qu'on se venge. On a le sentiment qu'on arrive à le toucher. Parce que quand on ne t'atteint pas, on atteint tes proches. Quand on n'atteint pas tes proches, on t'atteint. Il faut le savoir. Quand
Quand vous rendez les membres de votre famille célèbres, publics, assumez aussi toutes choses qui pourraient arriver passant par ces membres-là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui pensent que elle ne peut pas porter toute la responsabilité de cette affaire. Elle porte une part. Le fait même seulement d'être l'enfant de ce monsieur fait que le sentiment, lorsque les gens sont blessés, lorsque les gens sont mal, le sentiment que les gens ont, c'est que, donc, ce sont les valeurs que ton père t'a inculquées là, comme ça. Les valeurs de meurtre, de tuerie, d'assassinat. C'est ça, en fait, que les gens ont dans l'esprit. Mais il ne faut pas que les gens s'éloignent trop pour comprendre que il a beau être ton père, mais ce n'est pas parce qu'on a un père qu'on aime et qu'on assume tout ce que le père fait. Parce que même le père lui-même n'assume pas tout ce que l'enfant fait. L'expression est même simple, on dit ça tous les jours, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Mais où les gens se sont sentis mal, et où moi-même je n'ai pas beaucoup, c'est que quand l'idole a fait la sortie pour dire que elle se sent mal par rapport à la situation, elle reporte ses concerts. Bon, les gens ont estimé qu'elle aurait pu dire qu'elle annule les concerts. Elle a dit qu'elle reporte, tant mieux. Les gens ont payé de l'argent, je peux comprendre. Qu'elle reporte ses concerts, vraiment la justice suit son cours. Parmi les valeurs qu'elle a, vous savez très bien qu'elle n'a pas ce genre de valeurs et tout. Les gens ont estimé que l'idole était molle. Bon, moi-même, sans te mentir, l'idole, moi-même, j'ai estimé que tu étais molle. Mais après, les émotions diffèrent. On n'a pas tous les mêmes émotions. On n'a pas tous la même façon d'exprimer notre mécontentement ou alors notre désespoir. Mais moi, je crois que dans une affaire pareille, ma prise de parole aurait été claire. Que mon père, le criminel, l'assassin, qui paye le prix fort des assassins. Parce qu'un assassin doit être traité comme un assassin qui paye. J'aurais maudit mon père. Je me serais désolidarisé de mon père. Je l'aurais régné. Parce que dans mes valeurs, on ne tue pas. De cette façon, si mon père bagarrait et que celui avec qui il bagarrait tombait et mourait, j'allais comprendre. Je ne peux pas assumer ce genre de situation. Non. Mon père ne peut pas quitter une bagarre au bar, aller chez lui prendre un couteau, entrer dans une maison de son plein gré. Ce n'est pas que pendant une bagarre, le couteau qu'il avait, il voulait se défendre avec, ça a tué quelqu'un. Non. Non. Mais je le renie. Il n'y a pas d'autre forme de procédure, je le renie. Je le renie. Jusqu'on ne négocie pas l'autre là. Mais monsieur, parce que ce que vous ne savez même pas, c'est que le monsieur n'a pas seulement tué Mathis, il a tué aussi sa fille. Hein. Il a tué l'idole. Voilà, il y a 2 spectacles annulés, non? Ou c'est reporté ou c'est annulé. Vous connaissez les injures qu'on renvoie à l'idole en ce moment. Vous connaissez en ce moment ce que les gens pensent de cette fille. J'ai suivi comment certaines actions même disent que si elle est... C'est-à-dire que si elle veut même protéger sa vie, qu'elle aille se cacher d'abord. Voilà une carrière artistique, une carrière promoteuse. Parce que c'était l'une des meilleures dans ce pays. Sinon pour l'Afrique. Voilà une carrière qu'un monsieur vient de tuer. Vous voyez rien que l'enfant qu'il a tué. Il a tué l'enfant, il a aussi tué la carrière de sa fille. Il a tué sa fille. Toute la lutte de sa fille, toute la lutte de sa fille, tout le travail de sa fille, voilà ça. Il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de petits crimes. Il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas un crime qui soit mieux, qui soit acceptable. Non. Un crime, c'est un crime. Et moi, je vous dis que moi, le jour où ma mère, Sainte Jacqueline, qui est là-bas à Barry, le jour où elle pose un acte pareil de son plein gré, si pendant une bagarre, quelqu'un tombe, d'abord que si je peux éviter la bagarre, tu évites, mais on peut comprendre qu'en te défendant, quelqu'un peut te retrouver, on peut avoir un mort. Ça, c'est une chose. Mais qu'elle aille prendre un couteau, c'est-à-dire qu'elle marche avec ses pieds, pas mettre ça devant ventre de quelqu'un. Et moi, on me demande de non, il faut dire les choses en tenant compte que c'est ton père. Père de quoi? Ou c'est ta mère? Mère de quoi? Mère de quoi?
Moi, je pense tout simplement que c'est aussi ça. Donc, quand les gens décident, et je profite pour dire que quand vous décidez d'afficher les membres de votre famille, vous ne pensez souvent qu'au beau jour. Vous ne savez pas que les mauvais jours peuvent arriver. Et nous sommes dans un environnement où, quand tu commences à dire que oh, voici mon père, voici ma mère, voici on dit que merde, donc tu as ton manger jusqu'à tu es rassasié au point de porter aussi ta famille, vous venez nous présenter. Parce que quand tu étais dans la galère, de toutes les façons au Cameroun, quand on est dans la galère, on ne montre pas sa famille. Hein. Mais dès qu'on commence à réussir, c'est comme si c'était devenu quelque chose, la mode. On commence à mettre les photos avec ses frères, on commence à faire des vidéos. Non. Non. Dans cet environnement-ci, moi je dirais à quelqu'un ne fais pas ça. Faut dissocier la vie artistique de la vie familiale. Si tu veux protéger ta famille dans cet environnement-ci, éloigne ta famille. Parce que la lumière, ce n'est pas pour tout le monde. On fait les métiers de lumière. Là, c'est un métier de lumière. Tout le monde ne gère pas la lumière. Il y en a qui cassent la lumière. Il y en a qui étouffent la lumière. Il y en a qui ne supportent pas la lumière. C'est pourquoi vous voyez même à l'auberge. Vous voyez, non. Quelqu'un même l'ampoule à l'hôtel, il faut aller à l'auberge. Parce que là-bas, il n'y a pas la lumière. Vous voyez, c'est l'ampoule. On bloque même la lumière. Donc, moi, je suis surpris et je suis déçu sur une chose. C'est que, en fait, j'ai vu comment beaucoup de télévisions se sont mis en branle, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnalités artistiques ont dit que non, c'est pas acceptable. Mais j'ai envie de poser une question. La fête, il va aller jusqu'où? Parce que dans 2 semaines, on ne parlera plus de ça. Hein? C'est-à-dire que la mort chez nous, c'est quelque chose de naturel, de normal. Dans 2 semaines, on ne parlera plus de ça, on aura une autre affaire. Peut-être qu'on va commencer à dire que Samuel Eto'o peut être candidat, ce sera la nouvelle affaire. Non, mais chez nous, c'est extraordinaire. Personne ne parlera plus, même pas la chaîne nationale ne viendra nous dire que l'affaire là, voici où on en est, 0. Et les Camerounais vont continuer les vies normalement, comme si de rien n'était. Souvent, je dis qu'on se plaint qu'on n'a pas la lumière, on n'a pas le travail, on n'a pas la route. Elles ont mérité la route. Elles ont mérité même la lumière. Est-ce qu'on est même digne d'avoir ça? Si on est incapable c'est-à-dire de revendiquer la dignité humaine, la vie, on va revendiquer quoi? C'est pourquoi je dis que beaucoup d'hommes politiques ici dehors se battent pour rien. Ils se battent pour un peuple. Moi-même, souvent, je dis que mais le travail, ce que je veux faire ici, là, je fais même pour les qui, ça a un sens, ils comprennent même. C'est-à-dire que le premier adversaire de ceux qui veulent retirer les gens dans la galère, ce sont ceux qui sont dans la galère là. Hein. Ah, quand un gars m'a son plan de compte, vous dérangez, oh, vous dérangez trop. Il n'y a pas la lumière, ça fait qu'on ne sait plus, il n'y a pas la lumière. Ah, vous dérangez, il n'y a pas la route, ça fait quoi? Tu manges la route. Ah, comme tous les autres, je ne peux que dire une chose. Paix à l'âme du petit Matisse. Tu n'as pas demandé ça. Mais comme Dieu sait comment il fait ces choses, on respecte sa volonté. Au Carbe, tu es 2. Hier que tu étais en Allemagne, maintenant on t'a annoncé en Italie. Tu fais seulement comment? Depuis que j'ai rencontré l'Institut Handel, c'est-à-dire le voyage est devenu un jeu d'enfant pour moi. Ils sont spécialisés dans les visas touristes, visas travail, visas étudiants. Ils font les formations en langue. Bref, c'est leur affaire. Ah bon? Reste là, tu dors. En bon, hein. Pour tout besoin d'études, de formation, de regroupement familial ou de bourse d'études, conseils et assistance pour la caution, contrat de travail et orientation dans le choix des filières. Contactez-nous au plus 491 521 850 79 33 ou par WhatsApp au plus 237 656 33 66 17 avec Institut d'Izoukranden. Droit au but.